Bonjour à toutes et à tous, c'est l'évangéliste Cospiel et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt intéressante parce que lorsque je lisais la Bible, j'ai pu voir que les disciples ont été énormément tourmentés à l'idée d'être le plus grand. Alors ils se comparaient les uns les autres et étaient jaloux des uns des autres. Et nous pouvons voir dans Matthieu 18, la Bible nous dit « En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Et là, je me dis waouh. Quand je lis ça, je me dis il faut qu'on soit un enfant. Alors, qu'est-ce qu'un enfant? Un enfant est quelqu'un qui ne regarde pas à son intérêt. Un enfant est quelqu'un qui demande dans l'innocence. Lorsque nous voyons quelqu'un tomber, un enfant par exemple est en train de jouer sur le goudron dans une cour de récréation et nous voyons un autre enfant tomber. Souvent l'autre enfant va être inquiet pour lui. L'autre enfant ne va pas se réjouir de la blessure de l'autre. L'autre enfant en fait, même s'il y a de la violence, il ne peut pas se réjouir, il en a peur. L'enfant a peur de la violence. Et Christ nous appelle à être dans cette mindset, dans cette manière de penser, d'être un enfant humble. Parce que beaucoup de personnes sont devenues des adultes en Christ, mais aussi des adultes dans leur caractère. Et un adulte va souvent dire ce genre de discours, moi je me laisse pas faire, c'est bon, nanana, moi c'est pas comme ça qu'on doit me parler. Mais Christ t'appelle à perdre ta vie pour pouvoir la gagner, car quiconque cherchera à gagner sa vie la perdra. Un enfant est tellement humble parce qu'il ne cherche pas à être orgueilleux, à être vu. Les enfants sont timides, les enfants sont un petit peu en retrait. Les enfants, tu vois, un petit enfant, il va dire j'ose pas. Tu vois, il est tellement innocent et c'est ça qu'on aime. Un enfant ne tombe pas dans l'impudicité parce qu'il est innocent. Et un enfant ne tombe pas dans la violence parce qu'il est innocent. Et c'est ça qu'on aime, c'est ça que Christ nous recommande d'être. Après, lorsqu'on lit la Bible, on voit une femme se présenter aux disciples et à Jésus. Et cette femme, elle dit quelque chose d'incroyable. Elle dit « Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus et de ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. » C'est dans Matthieu 20. Il lui dit « Que veux-tu » ? « Ordonne, lui dit la femme, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez ?» Attends, la femme dit à Jésus, « Moi je veux que mes deux fils soient les plus élevés dans le royaume. » Waouh. Et Jésus dit, « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, c'est la souffrance qui va vivre à la croix. Vous ne savez pas ce que vous me demandez. » Et eux ils disent, « Nous le pouvons. » Genre on va souffrir pour toi Jésus. Ok. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe. » Parce que tout chrétien sera appelé à la persécution, il y aura des temps difficiles. Ok. « Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux que mon Père l'a réservé. » Alors les disciples derrière, ayant entendu parler de cela, furent indignés contre ces deux frères. Jésus les appela et leur dit ceci, « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et de donner sa vie comme rançon pour plusieurs. » Alors, la première dimension, pour être grand, c'est de servir les autres. Christ aspire à ce que tu aies un cœur de serviteur, à dire, est-ce que je peux aider quelqu'un ? Voilà, ça c'est un cœur de service. Le serviteur est quelqu'un qui le fait de bon cœur. D'accord ? Mais Christ dit, si tu veux être le premier, il faut que tu sois esclave de tous. Alors l'esclavage nous oblige à avoir un comportement où, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on le fera. Il faut que tu puisses identifier chez ton prochain quelque chose et que tu puisses l'aider à le porter, l'aider dans ce domaine. Je dirais, si tu veux être le plus grand dans le royaume des cieux, il faut que tu cesses de penser avec un orgueil spirituel. Beaucoup de personnes, comme disait l'homme de Dieu, Patrick Isaac, pour aller dans une église, ont besoin de se sentir spécial et invité. Tu vois, alors, je vais aller à l'église, j'espère qu'on va me reconnaître, j'espère qu'on m'a invité, j'espère qu'on va me placer. Mais Jésus dira, si on vous invite dans des noces, dans une assemblée, dans un temple, cherchez à aller derrière. Parce que c'est la honte de se mettre devant et qu'on vous dise d'aller derrière. Mais c'est un honneur d'aller derrière et qu'on vous dise d'aller devant. Donc ça, c'est juste merveilleux. Christ, en fait,
nous recommande d'avoir un cœur humble, de ne pas avoir un orgueil spirituel à dire « moi mon église c'est la meilleure, de toute façon moi mes enseignements sont meilleurs qu'eux ». Ou quand tu regardes un homme de Dieu, tu te dis « j'aurais jamais dit ça comme ça, moi j'aurais plutôt dit ça comme ça ». En fait c'est de l'orgueil, tu te crois supérieur aux autres. Et Christ nous dit que être élevé, d'être fort, d'être le premier, d'être grand, c'est d'être derrière et c'est de croire aux autres. Ce n'est pas de vouloir toujours se sentir supérieur aux autres. Ça, c'est un leadership mondain. Parce que vous savez, lorsque les hommes veulent se sentir importants, ils vont chercher à écraser les autres. Mais ça, Christ ne le veut pas. Dans Jacques 2, la Bible nous dira que lorsqu'un homme vient mal habillé à l'église, ne le mettez pas derrière. Et lorsqu'un homme vient bien habillé, ne le mettez pas devant. Parce que sinon, c'est nous qui agissons par partialité, c'est nous qui agissons avec favoritisme. Et Christ lui-même n'agit pas avec favoritisme. La Bible déclare dans le livre de Corinthiens qu'il a choisi les choses viles, les choses méprisées pour les élever, pour les glorifier. Christ vient prendre les gens méprisés et il les honore. Mais il ne vient pas prendre les gens qui sont beaux, les gens qui sont forts, les gens qui savent parler. Il prend ceux qui sont rejetés. Et c'est pour ça que le plus haut niveau, c'est d'agir comme Christ agit tout simplement. Je vois Christ choisir les choses méprisées, les gens méprisés. Mais je vois les hommes prendre que ceux qui sont beaux, que ceux qui sont forts. Du coup, on n'a pas la pensée de Christ. Moi, je suis heureux quand quelqu'un qui vient me voir et qu'il bégaye, qu'il est un petit peu timide, qui n'est pas trop sûr de lui, je suis heureux de le connaître, je suis heureux de le rencontrer parce que je me dis Christ est venu de cette manière. La Bible dira que Christ n'est pas venu avec en attirant les regards, mais tout simplement humblement. Il est venu humblement. C'était écrit dans ce qu'on a lu. Il est venu tellement humble que les gens ne le reconnaissaient même pas. À un tel point, Jésus était tellement humble que les Juifs n'ont pas cru en sa venue. Les Juifs disaient « nous attendons le Messie » et ils l'attendent encore alors que Jésus est venu. Jésus est déjà venu. Il est venu tellement humble qu'ils ne l'ont pas reconnu. Tout simplement, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de 2 bergers. Et cette histoire est vraiment cool, parce qu'elle nous révèle le cœur de Dieu. Il y a un berger qui était devant son troupeau. Donc là, on va dire que c'est le troupeau, le berger se mettait devant. Et quand le troupeau avançait, le berger était devant. C'est un petit peu comme ça que ça se passe toujours. Et il y avait un berger où en fait, le berger était derrière le troupeau. Genre le troupeau avançait, le berger suivait. Et les 2 bergers se sont rencontrés et le premier berger a dit à l'autre « Comment tu fais pour être derrière et les diriger ?» Et là, le berger le regarde et dit « Mais je suis pas le berger en fait, je suis une brebis. » Le gars il est choqué, il regarde, il dit « Mais c'est pas possible, je vois qu'un leader ici. Je comprends pas. » Et en fait, le berger était mélangé au troupeau à un tel point qu'on ne savait pas que c'était lui le berger. Et c'est ça la pensée de Christ. La pensée de Christ, c'est de tout simplement avoir l'odeur de ses brebis, avoir l'odeur des autres, porter les autres, la charger sur notre dos, prendre du temps avec les autres. Parce qu'il ne faudrait pas que l'église soit pyramidale, où il y a une tête et puis des gens en dessous. Mais il faut au contraire qu'on soit tous au même stade, un corps, alléluia, que nous puissions reconnaître qu'il y a une autorité dans l'église, bien sûr il y a un pasteur, il y a des hommes de Dieu, mais que nous puissions nous humilier, ne sois pas dans ce leadership à vouloir écraser les autres, parce qu'à plus de 5 reprises, je vous donne tous les passages, Matthieu 23 de 10 à 12, Matthieu 18 de 1 à 4, Matthieu 20 de 20 à 27, Marc 9 de 33 à 37 et Luc 9 de 46 à 48, c'est plein de passages où les disciples cherchaient à être le premier, à être le plus grand, à être celui qui plaisait le plus à Christ. Mais Christ était touché par Jean qui dormait sur sa poitrine, qui était humble comme un enfant. C'était ça qui touchait le cœur de Jésus et qui touche encore le cœur de Christ. Et dans 1 Pierre 5,5, il y a quelque chose de très 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 fort et je termine là-dessus. 1 Pierre 5,5. Regardez ce que la Bible nous dit dans 1 Pierre 5,5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, comme on a dit avant, ok ? Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Waouh ! Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ok. Plus tu vas t'humilier, plus Dieu va te faire grâce. Car lorsque tu es orgueilleux, tu t'opposes à la bénédiction. Mais lorsque tu es humble, tu es comme le schéma de Christ. La Bible déclare « Christ n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié prenant une forme de serviteur. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur. » Tout simplement, Christ s'est humilié, Dieu l'a élevé.
dans 1 Pierre 5,5, la Bible dit « Dans vos relations, revêtez-vous d'humilité. » Et revêtez-vous, ça fait penser à un vêtement. Christ s'est vêtu à un moment, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Jean 13, Jésus qui s'est mis un linge et qui a commencé à laver les pieds des disciples et essuyer leurs pieds. Vous vous rappelez de ce passage? Jésus lavait les pieds des disciples, mais il avait mis un linge. Et vous savez que le linge qu'on mettait comme ça, c'était un habit d'esclave. Vous savez ça? Les esclaves mettaient un linge autour d'eux, un linge blanc. Et Jésus-Christ, en fait, c'est vraiment, c'est incroyable. Il s'est approché de ses disciples comme un esclave. Genre, je vais vous laver les pieds. Toi, le Seigneur de l'univers, le Christ, le Messie, tu vas me laver les pieds. C'est ce qu'a dit Pierre. Moi, tu me laves pas les pieds. C'est mort, tu me laves pas du tout. Et Jésus lui a dit, j'ai intérêt de te laver, hein, sinon tu n'auras pas ta place au ciel. Et il a dit, dans ce cas-là, lave-moi toute la tête, lave-moi tout le corps. Mais ce qui est drôle dans ce passage-là, c'est que même Pierre a dit, c'est trop humble pour le Seigneur, c'est trop humble, je ne peux pas accepter. Et bien Jésus a dit, lavez-vous les pieds des uns des autres. Vous savez ce que ça veut dire ça? Lavez-vous les pieds des uns des autres. C'est arrêter d'être orgueilleux en condamnant vos frères et vos sœurs qui sont tombés. Arrêtez d'être orgueilleux vis-à-vis des autres qui tombent. Tu vois quelqu'un faire une story en train de fumer, tu vois un gars qui est retourné dans le monde de l'église, tiens-lui la main et porte-le, viens avec lui et aide-le à revenir à la sainteté, aide-le à revenir à Christ. Dis-lui, je ne te condamne pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont quitté l'église parce que les gens les condamnaient par orgueil. Mais toi, tu as été comme cela également. Toi, tu dis, ouais, moi je peux pas comprendre les gens qui abandonnent Christ et tout. Mais toi, combien de fois tu l'as abandonné? Combien de fois? Peut-être maintenant tu y arrives, mais avant tu l'avais abandonné. Avant tu étais dans le monde. Donc en fait, toutes les personnes qui tombent, au final, elles ont besoin d'aide. Donc cessons, nous, Église, nous chrétiens, de vouloir juger les autres avec orgueil. Lavons-leur les pieds. Ils se sont salis les pieds dans leur marche. Lavons-leur. Moi, s'il y a un frère avec qui je travaille qui tombe, une sœur, je dirais, hey, je sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais je vais t'aider. Je te condamne même pas. Je suis qui pour te condamner? Même Christ a lavé les pieds des disciples. Même Christ ne nous condamne pas. Qui suis-je pour te condamner? Donc, le plus haut niveau avec Christ, c'est de pardonner et d'être humble, tout simplement. Alors, nous allons juste terminer par une courte prière. Seigneur, je te remets mon frère et ma sœur qui a besoin de prière, qui a besoin que son cœur puisse être humble. Seigneur, je te remets toutes les personnes qui regardent cette vidéo et je déclare au nom de Jésus que ton cœur est humble, que ton cœur se tourne vers ton prochain, que ton cœur se tourne vers ceux qui sont méprisés et que ton œil ne regarde plus à l'apparence, mais que tu puisses regarder au cœur. Je déclare au nom de Jésus que toi qui regardes cette vidéo, tu n'auras plus cette trop haute estime de toi-même, ou alors tu ne te dévaloriseras plus, mais que tu seras équilibré dans la pensée de Christ. Au nom de Jésus, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu auras cette haute humilité de vouloir laver les pieds de ton prochain, de vouloir aider ton prochain à revenir à Christ. Je déclare, Seigneur, que si une personne tombe dans l'entourage d'une personne qui regarde cette vidéo, que la personne qui regarde cette vidéo puisse l'aider, lui tenir la main et lui dire « Je t'aime et je vais t'aider dans cette épreuve. » Au nom de Jésus, Père, je déclare que ton cœur est libéré, Papa, sur ce peuple et que toutes les personnes qui regardent cette vidéo aient ton cœur à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Abonnez-vous, mettez la cloche et puis il y aura plein de vidéos. On essaiera durant ce temps de confinement de vous confiner dans sa présence pour prier. Le seul endroit où on sort, c'est devant nos fenêtres, dans nos jardins, pour ceux qui en ont. Et pour ceux qui en ont pas, que Dieu vous donne la force. Donc voilà, frères et sœurs, on a fini cette vidéo. Je vous encourage à venir tous les soirs sur Instagram et Facebook parce que nous prions tout simplement pour le réveil, pour les gens qui sont malades du coronavirus, pour que Dieu les protège, pour que Dieu les guérisse. On a plein de témoignages chaque jour, c'est juste incroyable. Et en fait, on a prié hier et on a appris qu'aujourd'hui, il y a eu 1000 guérisons en Italie. Donc c'est le Parisien qui disait qu'il y a eu 1000 guérisons du coronavirus. Donc moi, je crois pas que c'est un hasard, je crois que c'est nos prières. Donc venez, on vous y attend.